Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, produit terminé, est-ce que je rachète ou pas? J'ai quelques produits que j'ai réussi à terminer, donc je vous en parle tout de suite. Il y a un peu de tout, du soin, du shampoing, du make-up. Donc je vais commencer par le make-up, puisque j'ai pas grand chose. Alors tout d'abord j'ai terminé la CC Cream de Bourjois, donc 1, 2, 3 Perfect. Donc en teinte beige clair, la 32. Donc j'ai racheté donc pour la deuxième fois. Que j'ai racheté pour la deuxième fois. J'ai également acheté la couleur du dessus pour cet été, mais c'est la première fois que je termine vraiment un pot. Est-ce que je rachète cette CC Cream? Bien évidemment oui, vous savez que je vous en ai dit vraiment beaucoup de bien. Je vous avais fait la vidéo également où je vous montrais comment je faisais mon teint avec. Si vous voulez la voir et que vous ne l'avez pas vue, c'est ici. Vraiment elle est parfaite cette CC Cream. C'est... Même si CC Cream, bébé cream, techniquement c'est pas pareil. Honnêtement, si vous cherchez une bébé cream ou une CC Cream, tournez-vous vers celle-là, très abordable en termes de prix. Franchement c'est la meilleure que je connaisse, même mes copines en sont fans. Donc est-ce que je rachète ou pas? Techniquement je l'ai pas acheté, mais bon je voulais quand même vous en parler puisqu'il est terminé. Le Black Freedom Eyeliner Waterproof de SLA Paris, là, que j'avais reçu dans une boîte. Franchement je le trouve nul. Le truc, ça fait pas longtemps que je l'ai reçu et... Déjà je trouve que le noir est pas assez intense du tout comparé à mon gel Maybelline ou même au gel liner en général. Hein. Vous voyez, wouh. Bon là il est un peu usé, mais ça fait vraiment pas longtemps, donc je trouve que usé au bout de quoi 2 mois, je trouve ça abusé, 1 mois même. Je l'ai pas laissé ouvert et même de toute façon, même quand il est neuf, la pointe je trouve ça vraiment trop fin. Enfin, si vous voulez faire un trait légèrement épais, vous devez vous y prendre à 10 fois. Donc au final, il y a beaucoup plus de chances de se foirer qu'avec un gel et un pinceau un peu plus épais. Et de toute manière, c'est pas assez intense. Voilà, c'est nul. Franchement, je vous recommande pas ça. Même pour débuter, je trouve qu'au final, c'est beaucoup plus dur de faire quelque chose de propre qu'avec du gel. Un mascara, le volume million de cils Saut Couture que j'avais acheté donc il y a quelques mois. Il commence à être un peu sec. Franchement, donc c'est celui de L'Oréal. Comme à chaque fois, les mascaras L'Oréal, c'est vraiment les... En termes de prix, hein, bien évidemment, rapport qualité-prix, c'est vraiment les meilleurs. Et je suis fan de ce mascara, donc je vais le racheter. La brosse est vraiment bien, ça fait pas de paquet, ça définit bien les cils. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Après, on est sur du soin, donc comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, l'eau micellaire physiologique Mixa Expert Peau Sensible à la glycérine pour peau sensible et sèche. Donc je l'ai terminée. Elle est bien, honnêtement. Je la trouve bien, mais je la trouve mieux que celle qui est pour les peaux grasses. Et sachant que j'ai une peau grasse, donc c'est quand même le comble. Et je la trouve moins bien que la dernière que j'ai achetée pour les peaux vraiment extrêmement sèches, hyper sensibles. Mais si vous cherchez voilà, une eau micellaire pas trop chère, elle fait bien le boulot, elle démaquille bien. Sachant que je me démaquille jamais les yeux avec les eaux micellaires, hein, je fais que le teint à chaque fois. Donc bien, pas de boutons, elle pique pas, elle dessèche pas, enfin voilà. C'est un bon produit. Alors je m'étais acheté un soin hydratant de chez Eucérine, le Dermo Purifier. Donc c'est pour les peaux grasses fragilisées par les traitements dermatologiques contre l'acné. Étant donné que j'utilisais, je sais plus comment ça s'appelle, le triacnéal je crois, pour les boutons, parce que moi j'ai tendance à avoir des zones de boutons un peu sur le buste et toujours le menton. Quand j'ai une zone de boutons, c'est tout sur le menton. Là j'ai des petits boutons en transparence, mais c'est moins chiant que vraiment les gros trucs. Et du coup, comme parfois je mettais des produits assez hardcore pour pas que ma peau fasse des plaques ou se dessèche derrière, je l'avais acheté en promo. Alors je sais plus du tout combien je l'avais payé, mais c'est dans les 10 €, hein, toujours la même chose. C'est 50 ml. Et en plus il y a SPF 30 plus protection contre les UVA. Et honnêtement, ça c'est vraiment un soin très riche et très adapté quand vous mettez des soins très sensibilisants contre l'acné en fait sur votre peau. Honnêtement, c'est une très bonne crème. Ça pue un peu, ça sent pas super bon, donc je le mettais vraiment pas le jour, mais je la mettais avant de me coucher, donc sur les zones où je venais de faire les traitements. Et même le dos, hein, le haut du dos et le buste, puisque j'ai des boutons sur le haut du dos, c'est vraiment chiant. Et bref, vraiment une bonne crème, enfin elle fait bien son job. Elle pue, mais elle fait bien son job. Autre crème que j'ai bien terminée, comme d'habitude, le soin essentiel hydratation intense de 12 heures Saint-Gervais-Mont-Blanc. Donc je vais pas vous en parler 10 ans parce que je vous en parle assez souvent. Donc voilà, vous cherchez une crème hydratante pour les peaux sensibles, qui n'a pas de parabènes, etc.
d'un contrôle dermatologique, sans phénoxyéthanol, qui est dans des prix quand même assez raisonnables, ça coûte une dizaine d'euros. Donc c'est le bon compromis je pense entre les crèmes qu'on peut trouver en grande surface et les crèmes peut-être plus chères, style Biotherm, etc. Donc voilà, pour moi c'est une très bonne crème hydratante et même mon copain me l'a piqué pendant quelques jours, il m'a dit dis donc c'est quoi ça, c'est bien. Donc voilà, c'est vraiment pour toutes les peaux, en plus que vous soyez une femme ou un homme, ça fonctionne. Elle est pas grasse et elle hydrate vraiment bien et c'est très très frais quand on applique cette crème. C'est ça que j'aime bien aussi. Après, ma crème pour les mains, j'ai acheté la ongle 2 fois plus résistant, main douce et souple, ongle renforcé, Neutrogena. Donc voilà, je l'ai vraiment saigné, il n'y a plus rien dedans. 75 ml et vraiment, elle est top, 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 top. Avec celle, oh je me souviens plus comment ça s'appelle, mais celle que je vous avais présentée dans une boîte avec le packaging un peu alu, qui était à l'amande, etc. Et avec celle-là, c'est vraiment la meilleure que j'ai jamais testée, quoi. Elle est top cette crème. Elle hydrate super bien. Ce n'est pas collant après l'avoir appliquée, mais vous n'avez pas l'impression que vous n'aviez rien appliqué quand même. Parce que j'aime pas la sensation quand je mets les crèmes sur les mains. Si après mes mains ont toujours la même texture, j'ai l'impression que j'ai rien fait, que ça n'a pas hydraté. Donc ça c'est le bon compromis, ça colle pas, ça hydrate super bien les mains et l'odeur est super sympa. J'aime beaucoup l'odeur des produits Neutrogena. Donc foncez pour l'hiver, vraiment elle déchire. Pour les cheveux, donc vous vous rappelez peut-être de la dernière vidéo, enfin d'une des dernières, où je vous avais parlé de cette routine que j'avais achetée puisqu'il n'y avait pas d'essence 3 huiles. Donc c'est L'Oréal Elseve Lisse Intense, shampoing disciplinant et démêlant disciplinant, anti-humidité, anti-frizz, blablabla. Voilà, donc bon, je vous recommande pas cette routine. J'aime pas honnêtement, mes cheveux ils régressent super vite. Je trouve pas que ça fasse un effet exceptionnel sur les cheveux, je trouve que ça les alourdit plus qu'autre chose. Donc vraiment, si vous hésitez entre les deux, foncez sur d'essence 3 huiles parce que ça n'a rien à voir. Hein. Ça, j'ai pas aimé, vraiment pas aimé. Donc là, je suis bien contente de les avoir terminés et je vais filer me racheter le d'essence 3 huiles. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.